Bonjour à tous, un futur Shabbat Shalom pour le Shabbat Toldot, la paracha que nous allons chacun de chez soi lire. Je voudrais tout d'abord remercier, encourager et saluer notre ami Johan qui se dévoue avec passion pour ce projet de parachiotes plus Haftarot à commenter. Bientôt 2 ans qu'il a lancé ce projet avec la communauté de Créteil, donc je voudrais lui souhaiter une grande Hatzlacha avec beaucoup de joie, de réussite dans ce qu'il entreprend. La Haftara d'aujourd'hui que nous allons commenter, la Haftara de Toldot, et comme nous dit Massa Devar Hashem El Israël Beyad Malachi. La Haftara de Toldot est bien sûr tirée avec le sujet de la paracha de ce qu'on appellerait la mise en place de l'embryon du clan Israël avec sa place dans le monde, face à Esav. Nous voyons la naissance de Yaakov et Esav qui vont se situer petit à petit, se placer dans le monde. Yaakov d'un côté, Tzadik, Ishtam, Yoshev Oalim, Esav de l'autre côté, qui est un Ramaï qui bien sûr accomplit quelques mitzvot, qui Boudavaim, etc. On ne peut pas lui enlever son crédit, mais se place face à Yaakov. Ils vont arriver à une situation de haine à tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai va nous dire que halacha hi, c'est une halacha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, c'est quelque chose de décidé, on ne peut rien y changer. Esav sonné et Yaakov, Esav haï Yaakov, on ne peut rien y faire. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quelle que soit la posture des peuples par rapport à nous, il y aura malgré tout et malheureusement toujours une haine d'Esav face à Yaakov. On a vu donc Yaakov qui prend la Bechora, qui prend le droit d'aînesse et qui va lui donner droit ensuite au brachot de Yitzhak. Et justement, cette Haftara va traiter de ce sujet, de la place de Yaakov face à Esav. Hachem qui dit, par l'intermédiaire de Malachi, alors Malachi, il y a une discussion, qui était-il? C'est sûr que c'est un des derniers prophètes, et Malachi, certains disent que ce n'était même pas son vrai prénom, c'était un surnom, comme je dirais mon Malach, mon messager. Certains disent qu'il s'agit d'Ezra, mais donc plusieurs opinions à ce sujet. Et donc Hachem envoie un message à Malachi en disant Ahavti etrem amar Hachem. Moi, Malachi transmet au Ben Israël que je les aime, et vous allez dire Bame ahavtanu. En quoi nous aimes-tu, toi, Hachem? Alors Hachem va répondre Halo ach Esav le Yaakov. Pourtant, je vois bien que Esav est le frère de Yaakov. Va ohav et Yaakov. Et j'ai aimé Yaakov dans le sens où je l'ai choisi. C'est-à-dire, nous dit le prophète, quand on a une famille, une fratrie, il n'est pas logique d'aimer un frère et de haïr l'autre. Au maximum, je peux préférer un frère par rapport à un autre. Mais de là à dire j'aime un frère et j'haïs l'autre, ça veut dire vraiment c'est un choix que moi, Hachem, j'ai fait. Alors les Mefarshim nous disent que ça veut dire quoi? Esav est le frère de Yaakov, c'est une mise en parallèle qu'Hachem a fait. C'est-à-dire, comme on dirait, comme le dicton populaire le dit, au royaume des aveugles, le borgne est roi. C'est-à-dire que lorsqu'on a les bénis Israël face à Esav, Hachem voit le comportement de Esav, les dérives de sa vie sociale, culturelle, etc. Et lorsque je mets face à lui, je mets Yaakov, avec son amour du Beth Midrash, de la Tfila, des mitzvot, etc. Alors même si Yaakov faute, même si Yaakov n'est pas ce qu'il aurait dû être, mais face à Esav, tout de suite, Hachem voit ce comportement de Yaakov et aime Yaakov, même si Yaakov n'est pas aussi tzaddik qu'il l'est. Mais seulement, disent les Mefarshim, ce n'est pas le but, ce n'est pas ça l'amour auquel on devrait aspirer, puisque cette mise en comparaison, cette mise en parallèle peut aussi être à double tranchant, comme on le voit avec Eliyahu Hanavi, qui lorsqu'Hachem l'a envoyé dans la ville de Tsarfat, à ne pas prendre pour le pays de Tsarfat, mais c'était la ville de Tsarfat qui était dans ce qu'on appelle le Liban aujourd'hui, et donc il l'envoie chez une almana, une veuve, il dit va vivre là-bas. Et Eliyahu arrive chez la Tséraphite, il habite chez elle sur l'ordre d'Hachem, et au bout de quelques jours, le fils de la Tséraphite est mort. Alors, cette femme s'adresse à Eliyahu en lui disant mais Mali Valach Eliyahu, quel rapport entre toi et moi? Pourquoi es-tu venu? Est-ce que tu es venu pour tuer mon fils? Les Mefarshim expliquent quelle était l'interpellation que la Tséraphite a fait à Eliyahu Hanavi en lui disant mais si tu viens chez moi, jusqu'à présent, moi la Tséraphite, j'étais jugé
par rapport aux actes de mes concitoyens. Eux sont des Réchaïm, moi j'étais assez tzadéket par rapport à eux dans mes actes, alors Hachem m'accordait ses bienfaits. Mais maintenant que toi, Eliaou, le tzaddik, tu viens chez moi, alors Hachem me juge par rapport à tes actes à toi. Toi qui es tzaddik, tu es puissance 1000, et moi je suis puissance 2, alors je ne vaux rien. Et donc maintenant Hachem me considère comme une Récha'a par rapport à toi. C'est ça ce que nous dit les Mefarshim ici, qu'on demande à Hachem, quand on dit dans la Tfila, Ve'al tatzrichenu lo le amacher, ne nous fait pas nécessiter d'un autre peuple. Ça veut dire pas seulement dans les besoins de Parnassa, ne nous fait pas dépendre d'un autre peuple, mais même dans le côté spirituel. Ne nous fait pas aimer de ta part Hachem que lorsque tu nous compares par rapport aux autres peuples. Mais on veut que tu nous aimes pour ce que nous sommes. Ça veut dire on veut arriver à un degré de tzidkout, à un degré de piété, que toi, Hachem, tu vas aimer. Et donc, Hachem nous dit, cet amour-là, malheureusement, je suis obligé de l'utiliser, puisque comme on va voir dans la suite, Hachem reproche aux Béné Israël, et particulièrement aux Kohanim, aux prêtres, il leur dit, Ben yechabed av ve'eved adonav, un fils honore son père, et un serviteur craint son maître. Ve'ima vani ayekevodi. Ve'ima donimani ayemora'i. Il dit, si moi je suis un père pour vous les Béné Israël, alors où est l'honneur que vous faites et que vous devez me donner? Et si je suis un maître, alors où est la crainte que vous devez avoir face à moi? Comme un patron qui vient, qui est au travail, si l'employé n'a pas peur du patron, alors l'entreprise coule, parce que l'employé peut faire ce qu'il veut. Et vous allez dire, va amartem, vous les Kohanim, vous allez dire, bame bazinu et shemecha. En quoi nous avons rabaissé, dédaigné ton honneur? Magishim al misbechi lechem megoal. Vous offrez sur le misbeach un pain, quelque chose qui est dégoûtant. Tout de suite, ça nous interpelle, va amartem, vous allez dire, bame gal nucha. En quoi c'est dégoûtant ce que nous t'offrons? Répond Hachem, vechita gishun iver lisboach enra, vechita gishu piser vechole enra. Si vous offrez un korban qui est aveugle, il n'y a pas de mal à cela. Et si vous offrez un korban qui est boiteux, est-ce qu'il n'y a pas de mal? Dans ce sens, Hachem nous fait ici un reproche qui est claquant, si je puis dire. Dans le sens, si je vais voir maintenant, je prendrai un exemple de la vie de tous les jours, si j'accueille un hôte important chez moi à la maison, je ne vais pas m'amuser à lui mettre une viande avariée, en disant, voilà, je vais garder pour moi la bonne viande, et puis, bon, un invité qui vient, je lui mets une viande avariée avec quelques verres, etc. Comme nous avons passé l'armistice la semaine dernière, une des histoires sur les mutins que j'avais lues à ce propos, c'était justement que sur un bateau de guerre, les soldats s'étaient rebellés suite à une viande avariée. On nous prend pour qui? On met une viande avec des asticots, et encore le médecin de bord disait « Ah non, non, mais elle est encore bonne à manger ». Mais c'est pas possible, tu ne peux pas honorer quelqu'un avec une viande qui n'est pas bonne, ou avec un produit qui ne serait pas bon à manger. Vechit agishun, et bien si vous allez offrir ce genre de korban, hakriveruna le pechatecha. Va l'offrir à le pechatecha, on pourrait traduire au gouverneur de ta ville, au maire, au président, à celui qu'on veut. Va offrir ça à un hôte important, à quelqu'un qui a du pouvoir. Est-ce qu'il va être content? Est-ce qu'il va t'accueillir? Est-ce qu'il va accepter tes demandes? Amar Hashem Tsevakot. Et ce pasouk, chers amis, nous interpelle, puisque combien de fois les gens se disent « je suis prêt à dépenser pour un téléphone, pour une voiture, pour un ordinateur, on est prêt à investir autant de sommes qu'il faut, un appareil photo, une caméra, ce qu'on veut, on est prêt, allez, je me lance, je fais un gros investissement. » Mais lorsqu'on arrive devant les mitzvot, lorsqu'il faut acheter par exemple à son fils une Gemara parce qu'il va à l'école, alors on va se dire, tiens, je vais récupérer la Gemara de son grand frère qui à 18 ans avait fait ce pérec, je l'ai retrouvé, je dépoussière la Gemara, je scotche les pages déchirées, et je dis, tiens mon fils, voilà, tu as une Gemara, va à l'école. Pas du tout. Est-ce que tu ferais ça est-ce que tu récupérerais un téléphone cassé que tu vas ensuite reconditionner, recoller avec du scotch? Tu vas aller t'investir, acheter un bon téléphone. Alors pourquoi est-ce que pour la Torah, nous dit Hachem, tu ne fais pas pareil? Pourquoi est-ce que pour la Torah, tu te contentes de scotcher les pages et d'envoyer ton fils, de donner une valeur à la Torah à ton fils, comme si c'est quelque chose d'à côté, on le fait en passant parce qu'on n'a pas le choix, etc. Au contraire, investis-toi. Les meilleures heures d'études, les meilleures heures de la journée, ne les réserve pas pour le travail, pour des courses, etc. Réserve-les pour l'étude de la Torah, et dans le reste des heures, lorsque tu es fatigué, va faire ton travail, va faire tes courses. Bien sûr, on parle si on a la possibilité, évidemment. Nous ne sommes pas en train de forcer les gens à dire, voilà, tu étudies de 10h à midi. Mais chacun selon ses possibilités,
Prends les meilleures heures possibles que tu as et consacre-les à la Torah et non pas à lire les informations, à écouter ce qui va se passer, etc. etc. Et donc, nous dit le Navi, les meilleures heures pour la Torah, les meilleurs habits, réservez-les pour le Shabbat. Ne te dis pas, je prends le Shabbat, je me mets en jogging parce que bon, je me détends, et la semaine, je me mets en costume cravate. Au contraire, le Shabbat, tu l'honores. On ne s'habille pas pour aller à la synagogue, mais on s'habille parce que c'est votre Shabbat. Même si nous sommes en confinement aujourd'hui, on ne peut pas dire, je ne vais pas à la synagogue, alors je ne m'habille pas. Shabbat rentre, il faut l'accueillir comme il se doit, c'est-à-dire avec des beaux habits, des bons plats, etc. Et non pas arriver jeté en se disant, puisque nous sommes à la maison, alors nous ne faisons rien. Et le Navi termine en disant, Beriti haïta ito hachaim ve'ashalom va'etenem lo mora va'iraeni uipeneshemi nichathu. Nous dit Hachem, vous les Kohanim, alors évidemment, faites teshuva, j'ai sauté quelques psukim, on ne peut pas tous les faire, mais revenez sur ce que vous avez fait sur votre conduite, conduisez-vous bien. Pourquoi? Beriti haïta ito. J'avais une alliance avec lui, le chevet des Kohanim, ça veut dire le chevet Lévi. Hachaim ve'ashalom va'etenem lo mora. Vaïraeni, je lui donnais la vie, la paix, je lui donnais la crainte. Quelle crainte? Puisque le chevet Lévi était le chevet qui étudiait la Torah. C'était le seul chevet qui n'était pas assujetti à Paro. C'était le seul chevet qui avait la possibilité de circuler en Mitzraïm et de s'adonner à la Torah. Vaïraeni, effectivement, les gens maintenant me craignent. Umipene shemi nichathu. Et par mon nom, nichat, il a eu peur. Ce pasouk, le Midrash le lit à l'histoire de Rabbi Meir, une belle histoire pour nous montrer jusqu'où on peut pousser le Kvod Shamaim, l'honneur du ciel. Rabbi Meir, la Gemara raconte qu'il faisait un cours tous les vendredis soirs. Et donc des dames assistaient à son cours le vendredi soir, et un vendredi soir, le cours a fini très très tard, la femme est revenue chez elle à la maison, les bougies étaient éteintes, donc le mari était dans le noir, et bien sûr, très en colère, comme vous pouvez le deviner. Et ce mari accueille sa femme en disant, écoute, ça suffit, là, tu as dépassé les bornes, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, n'importe quelle expression que vous voulez, choisissez-la. Et il dit, tu ne rentres pas à la maison tant que tu n'iras pas cracher dans l'œil de ce Rabbi Meir qui t'a fait revenir si tard. Et donc, dit cette femme, bien sûr, n'ayant pas la mauvaise qualité, les mauvaises midotes de son mari, bien sûr, elle sort de chez elle. Les féministes aujourd'hui crieraient au scandale, mais c'était ce qui se passait à l'époque. Et donc, elle sort de chez elle, elle est renvoyée par son mari, et elle n'ose pas faire ce qu'il dit, bien sûr, heureusement, puisqu'elle a le kavod, shamaim, l'honneur du ciel, de la Torah, ancré en elle. Et une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, les élèves de Rabbi Meir ayant remarqué ce comportement, ce qui se passait, cette femme qui dormait invitée chez des gens dans l'Ezrat Nashim, vont voir Rabbi Meir et il dit, écoute, Rabbi Meir, il faut faire quelque chose. Alors Rabbi Meir, lorsqu'il a appris l'histoire, il a dit, très bien, allez la chercher, allez lui dire, sachez que voilà, moi Rabbi Meir, j'ai quelque chose dans l'œil, j'ai une maladie dans l'œil, et les médecins m'ont prescrit, il faut cracher dans l'œil. Mais pas une fois, il faut cracher 7 fois. Et alors, les amis de la femme vont la chercher en lui disant, voilà, écoute, Rabbi Meir t'appelle, il a besoin de toi. Ah, il a besoin de moi, très bien, je cours. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, voilà, j'ai entendu que tu étais prête à me donner une médication dont j'ai besoin, il faut me cracher dans l'œil. Pas une fois, mais 7 fois. Et alors, la femme, prise de frayeur, elle dit, mais pas du tout, je ne peux pas, jamais je ne cracherai dans l'œil d'un saint homme comme vous, c'est pas possible. Il dit, écoute, j'ai besoin, il faut que tu le fasses, il faut que tu me craches 7 fois dans l'œil. Et alors, avec peur, avec tremblement, cette femme s'est approchée, elle a dit, très bien, j'accomplis la volonté de Rabbi Meir, et elle crache 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois dans l'œil. Et là, Rabbi Meir qui dit, ah, là, ça va mieux, je me sens mieux, merci beaucoup de ce que tu as fait. Tu peux maintenant rentrer chez toi, dire à ton mari, sache que j'ai fait ce que tu as dit, et j'ai même mieux. Je n'ai pas craché que dans l'œil, pas 1 fois, pas 2 fois, mais j'ai craché 7 fois dans l'œil de Rabbi Meir. Et là-dessus, elle rentre chez elle, et les élèves de Rabbi Meir disent à Rabbi Meir, mais dis-moi, Rabbeinu, explique-nous, pourquoi est-ce que tu ne nous permets pas d'aller chez cet homme, de le corriger, de le remettre sur le droit chemin, de lui faire comprendre que ce qu'il a fait c'est très mal, et que au contraire, sa femme c'est une sadéquette. Et là, dit Rabbi Meir, mais mes chers élèves, moi j'apprends d'Hachem. Le meilleur comportement ici, comme on l'a dit, qu'on faut avoir, ce n'est pas un comportement guerrier, ce n'est pas un comportement de remontrance, on doit apprendre d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
pour ramener la paix entre un homme et sa femme, c'est marqué dans la Parashat Nasso, il était prêt à effacer son nom à lui, le nom divin, au Beth Amikdash, ce qu'on appelle le procédé de la sota, il était prêt à l'effacer, uniquement pourquoi? Pour qu'il y ait la paix entre un homme et sa femme. Alors moi, Meir, je vais me considérer mieux qu'Hachem, au contraire, je dois faire exactement la même chose que lui, quelle que soit ma situation à moi, même si je suis un Rav, un Gadol, ce que vous voulez, mais je dois faire comme Hachem, et effacer aussi mon nom pour amener effacer mon honneur pour amener la paix entre un homme et sa femme. Et je voudrais conclure, mes chers amis, en disant ce qu'on peut apprendre de cette Haftara, même si nous sommes aujourd'hui chacun en confinement ou pas, chacun selon ses dérogations possibles, le travail, les enfants, etc. Mais il faut savoir que même si on est obligé de prier à la maison, même si nous sommes obligés d'avoir une vie religieuse, une vie de synagogue, mais qui est en ce moment éteinte, qui est en ce moment, on va dire, mise de côté, à l'écart, mais ne pas se dire que, alors on ne fait rien. Au contraire, savoir que, quelle que soit la situation, il faut s'y adapter, prendre le meilleur de la situation et se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi aujourd'hui? Même si je dois prier à la maison, je le fais. J'étudie à la maison, Baruch Hachem, nous avons Yohan qui diffuse des cours sur Facebook, sur Internet, tous les réseaux possibles, sociaux possibles et imaginables. Alors il faut savoir, voilà un moyen qui est mis à disposition pour étudier, pas pour des bêtises bien sûr, mais pour étudier et emmagasiner des connaissances. Shabbat Shalom à tous.